Bonjour tout le monde, dans cette courte vidéo, je vais faire une petite foire aux questions par rapport à l'alarme lacrymo qui a été présentée par Mika et que Mika s'est équipé récemment, il a enfin remplacé son Verisure pour passer sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Ça a effectivement mené à pas mal d'achats de votre part, donc je remercie beaucoup la communauté de soutien par rapport à ce produit. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou pour ceux qui se posent encore des questions, pour rappel, il s'agit d'une alarme autonome qui intègre une ou plusieurs gazeuses lacrymogènes, ce sont des gazeuses au gaz CS, qui se trouvent partout en armerie, qui sont principalement utilisées par les femmes et les commerçants pour pouvoir se défendre dans la rue. Et en fait, l'idée, c'est de l'intégrer dans un système d'alarme qui a son propre un ou plusieurs détecteurs de mouvement, un ou plusieurs détecteurs d'ouverture de porte, une ou plusieurs télécommandes avec fonction panique, qui dès l'instant où un voleur rentre chez vous, il est détecté, ça sonne, et passer un délai de sécurité de 10, 20 ou 30 secondes, qui est réglable, ça peut même être 3 secondes si on veut. Et ben en fait, ça va faire pression sur les gazeuses, ça va libérer le gaz, et là, le vol devient très difficile. On va dire ça comme ça. Alors, du coup, les questions que j'ai eues, l'éternelle question, c'est par rapport aux animaux. Alors, par rapport aux animaux, si vous voulez, il y a deux types de gaz. Vous avez le gaz CS et le gaz au poivre, et en fait, c'est le gaz au poivre qui est efficace sur les animaux. Le gaz CS est parfaitement inefficace sur les chiens et les chats. Il est simplement mortel pour les oiseaux. Cette information, vous pouvez la vérifier très facilement sur Google, à l'efficacité gaz CS sur chiens et chats, et vous verrez effectivement qu'en fait, c'est absolument pas efficace sur les chiens et chats. Si vous avez un chat, en général, dès qu'une sirène se déclenche, en général, il prend la fuite, hein, donc c'est plus la sirène qui va le traumatiser qu'autre chose. On me posait la question aussi par rapport à la connectivité sur un mobile. Alors en fait, le système lacrymo fonctionne de manière dissociée, c'est-à-dire celui-ci, il est autonome, donc par définition, il fonctionne comme un détecteur de fumée avec plusieurs piles lithium, une pour le moteur, une pour l'alarme. Donc pour garder cette autonomie, j'ai fait le choix de ne pas mettre de module GSM ou Wi-Fi directement à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent en complément de caméra, etc., et qui veulent que ce soit parfaitement autonome dans les sites isolés. Donc l'idée que j'ai eue, si vous voulez, c'est de mettre en parallèle une sirène connectée, qui a une centrale à l'intérieur, qui va fonctionner avec des détecteurs de mouvement en commun. C'est-à-dire, le détecteur de mouvement donne l'information à l'alarme lacrymo de sonner et de gazer, mais donne aussi l'information à la sirène Wi-Fi de sonner et vous alerter sur votre téléphone avec une application mobile qui est gratuite et sans abonnement. Cette application mobile de marque Tuya est des plus grandes applications domotiques. Donc vous pouvez aussi par la suite y rajouter des caméras, rajouter des systèmes d'éclairage, etc. Vous pouvez tout piloter par votre téléphone. Donc l'activation et la désactivation se fait par télécommande. Et si quelqu'un rentre chez vous, vous êtes notifié directement sur le téléphone. Vous pouvez bien évidemment rajouter des caméras qui vous permettent d'avoir des images. En général, ils sont cagoulés, mais en fait, ce n'est pas ça le sujet. L'intérêt, c'est d'avoir des images qui vous permettent de pouvoir appeler la police. Ensuite, autre question que j'avais souvent, c'est par rapport à l'aspect légal. Est-ce qu'on a le droit de gazer les voleurs chez soi, etc. Et bien en fait, oui, justement, c'est la bonne nouvelle en fait en France. Alors déjà, par rapport à la légalité du gaz, est-ce que ça se vend, donc ça se trouve librement en armerie, c'est normalement réservé pour la défense du domicile. On n'a simplement pas le droit de se balader dans la rue avec, sauf cas de motifs légitimes. Donc si on est blonde à forte poitrine et qu'on se fait attraper dans le RER à 23 h, effectivement, on risque pas grand-chose. Par contre, si on est un homme dans la force de l'âge qui se rend sur une manif avec, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc en fait, c'est réservé pour le domicile. Maintenant, ce que je suggère, si vous voulez, c'est simplement que le système lacrymo soit utilisé en ultime recours. C'est-à-dire, si la dissuasion, on va dire l'affichage ne dissuade pas, si l'éclairage extérieur ne dissuade pas, si la sirène extérieure ne dissuade pas, si une alarme se déclenche et que ça ne les arrête toujours pas, là on rentre dans le cas de la légitime défense des biens, donc l'article 122.6 et 122.7 du code pénal. Et effectivement, à partir du moment où on laisse une temporisation de quelques secondes, en fait, ce n'est pas à vous de justifier pourquoi vous avez gazé chez vous, ce sera plutôt au voleur de justifier qu'est-ce qu'il faisait chez vous. Parce que vous, finalement, vous pouvez mettre du gaz, je veux dire, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Par contre, c'est à lui d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est là. Autre question que j'ai de manière récurrente, c'est où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met à l'entrée? Est-ce qu'on le met dans les chambres? Est-ce qu'on le met dans le couloir, etc. En fait, la réflexion, c'est la suivante, c'est simplement que c'est un produit qu'on met soit dans un lieu de passage obligatoire, vous voyez, soit dans une pièce spécifique où vous avez quelque chose à protéger. Si vous êtes tireur sportif, si vous avez des motos, si vous avez des objets de valeur, des montres, etc., l'idée, ce serait de le mettre dans cette pièce-là en particulier, de manière à ne pas laisser le temps et à ne pas permettre aux voleurs de pouvoir opérer dans une situation confortable. Hein, très compliqué. C'est très compliqué. Je veux dire, tous les coffres ne sont pas inviolables, ça c'est clair et net. Par contre, c'est très difficile de prendre le temps d'ouvrir un coffre ou de fouiller une pièce si vous baignez dans un bain de gaz lacrymo.
Donc soit dans une pièce spécifique, soit si vous voulez protéger plus globalement l'ensemble de la maison contre le saccage, ben vous le mettez simplement dans le couloir, voyez, qui mène à la chambre. Pourquoi? Parce que l'objectif numéro 1 d'un cambrioleur, c'est la chambre. Donc l'idée, c'est de détecter que ce soit au niveau des portes et fenêtres, avec une protection périmétrique, qui permet effectivement de pouvoir détecter au plus tôt. Ça lance la sonnerie, ça lance le compte à rebours, et effectivement, passé ce délai, il va arriver juste au niveau de la chambre, boum, le gaz part. Rassurez-vous, s'il est déjà en haut et que le gaz part quelques secondes après, ce qui va être très peu probable avec une temporisation de 10 secondes, et ben ça marchera aussi. Si le gaz est parti une trentaine de secondes ou une minute avant et qu'ils arrivent seulement une minute ou 2 minutes après le départ du gaz, je vous rassure, ça marche aussi. Est-ce qu'il y a une sirène extérieure? Il y a bien évidemment possibilité de mettre donc une sirène, bien évidemment, ici. Vous avez la sirène connectée en plus qui, elle, se branche en 120 décibels avec gyrophare qui envoie déjà pas mal de patates. Mais vous avez aussi une sirène extérieure qui permet aussi d'avoir ce côté dissuasif. Alors, bien évidemment, quand une sirène extérieure se déclenche, ça ne veut pas dire que vos voisins vont forcément s'alerter et venir secourir vos biens. Par contre, lors des repérages, ça envoie un signal quand même qui est fort. C'est-à-dire quand les voleurs repèrent et qu'ils voient une sirène à l'extérieur, ils se disent, bah là, il y a quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose de potentiellement sérieux. Et l'avantage, c'est que la sirène extérieure que je propose est générique, donc elle ne donne pas d'informations sur la marque du système d'alarme que vous avez chez vous. Maintenant, pour en revenir, encore une fois, sur le volet animaux. On a bien compris qu'effectivement, le gaz CS n'est pas efficace sur eux. Par contre, vous pouvez tout à fait craindre que les animaux soient détectés et que ça déclenche en fait le système. Donc ça, il y a deux options. Le premier, c'est d'avoir un détecteur de mouvement qui soit anti-animaux. Donc c'est anti-animaux rampant, 20 kg. Le souci, lorsqu'on a un petit chien, ça passe. Il suffit de régler la sensibilité basse et on n'a pas de problème. Dans l'immense majorité des cas, en tout cas techniquement, moi j'ai jamais eu de souci par rapport à ça. Par contre, si vous avez des chats, il y a la possibilité peut-être qu'ils sautent sur une table ou qu'ils se mettent sur une armoire, etc. Et là, effectivement, ça peut déclencher. Donc, soit si vous êtes dans cette configuration-là, on va plutôt mettre des détecteurs d'ouverture de porte au niveau de tous les accès, portes, fenêtres, etc., de manière à ce que le chat ou que l'animal puisse circuler le plus normalement du monde sans risquer de déclencher, sauf si votre chat sait ouvrir les portes. Moi, je sais que le mien le faisait avec la porte de la cave, mais en tout cas, les portes et les fenêtres, etc., il n'a jamais réussi. Donc, cette protection périmétrique. Cette protection périmétrique aussi vous permet aussi de gagner du temps. C'est-à-dire que ça vous permet, bien évidemment, par exemple, la nuit, de laisser le système actif, de pouvoir circuler dans la maison sans risquer d'être détecté par un détecteur de mouvement. Vous voyez, le détecteur de mouvement, en général, on va peut-être plutôt le mettre dans le garage ou alors le mettre en backup si jamais vous craignez, je ne sais pas, qu'un détecteur de porte, vous l'avez mal programmé, vous craignez de ne pas avoir vérifié les piles. Ça peut être un détecteur, on va dire, de secours, de backup. Il y a possibilité aussi de le faire fonctionner en partiel, c'est-à-dire, vous avez, admettons, votre alarme lacrymo, vous avez votre sirène Wi-Fi, vous avez vos détecteurs, vous avez un bouton sur la télécommande, le bouton S, qui permet simplement d'activer la sirène Wi-Fi, mais pas le gaz lacrymo. C'est-à-dire, la nuit, si quelqu'un rentre chez vous, boum, ça enclenche ça. Si vous avez mis une protection périmétrique porte et fenêtre, par définition, c'est que quelqu'un a ouvert une porte. Donc il suffit simplement de s'assurer, si ce n'est pas la belle-mère qui a décidé de rentrer en plein milieu de la nuit. Après, bon, si c'est la belle-mère, après c'est à vous de choisir si vous décidez de la gazer ou pas avec le bouton panique. Par contre, si c'est un voleur, alors là, c'est fin de l'histoire, très simple. Si vous êtes équipé d'un GPX ou d'un Guardian Angel ou même d'une arme de poing ou d'une gazeuse, en fait, ce que je suggère, si vous avez des enfants, c'est d'utiliser votre arme de poing comme arme de transition, c'est-à-dire de partir de votre chambre à coucher pour vous rendre dans la chambre du plus faible, de vos enfants par exemple, voyez, d'avoir une télécommande dans la main ou dans la poche, votre arme de poing, vous faites votre transition. Dès l'instant où vous êtes dans votre zone de sécurité, si vous entendez toujours du bruit qui sont toujours là, si vous voyez par des caméras qui sont toujours là, vous appuyez sur la fonction panique de la télécommande, ça sonne, ça gaze immédiatement et ça permet d'avoir cette première ligne de défense, d'avoir, on va dire, un nuage de gaz entre vous, voyez, et le couloir qui mène à vous-même. J'insiste aussi, le gaz passe très mal les portes. Donc ça veut dire que si vous gazez le couloir lorsque vous êtes dans votre maison, vous ne serez pas, voire très très peu impacté par le produit. Et de toute façon, ce sera le dernier de vos soucis, même si ça respire un tout petit peu à travers la porte, ce sera vraiment très très léger. Je fais beaucoup de tests par rapport à ça. Et en fait, ce sera le dernier de vos soucis parce qu'en fait, vous aurez évité certainement une agression qui sera beaucoup plus grave. Ensuite, par rapport au fait de savoir si le gaz laisse des traces ou laisse des dépôts dans la maison, sur les vêtements, etc., etc. Alors effectivement, j'étais assez sceptique au début, mais après avoir fait plusieurs tests, encore une fois, je me suis aperçu de la chose suivante, c'est que le CS, en fait, est un gaz qui se propage très bien dans l'air, c'est un gaz dispersant, c'est pas un gaz collant, vous voyez, c'est pas un gel, etc. En fait, il se disperse très bien et il s'auto-élimine en 1 à 2 heures d'aération. Bien évidemment, ça va plus vite, c'est plus facile si vous aérez, tout simplement. Vous allez tout à fait pouvoir
circuler au bout d'une heure dans la maison, une heure et demie, suivant la sensibilité de chacun. Ça va légèrement picoter jusqu'au lendemain matin, et après plus rien. La seule chose où c'est un peu plus persistant que dans les autres pièces, si vous voulez, c'est dans les caves à vin où effectivement il y a très peu de ventilation, donc là ça peut picoter pendant une petite semaine, mais voilà, ce sera vraiment le dernier de vos soucis. J'ai fait des tests qui sont visibles sur YouTube ou sur mon site internet Califorce, dans ma chambre à coucher, j'ai fait dans mon salon, j'ai tapé sur le canapé, j'ai regardé sur l'ordinateur, etc. La seule contrainte que je dirais, c'est de ne pas tirer directement face à un écran d'ordinateur, parce que là, effectivement, en fait, sur les 2 premiers mètres, vous avez une solution aqueuse en fait, pour aider à la propulsion du gaz. Et en fait, sur les 2 premiers mètres, en fait, vous allez avoir un petit peu de solution aqueuse. Donc, si c'est sur le sol, passez un petit coup de serpillère, ça dégage. Par contre, si c'est à moins d'1 mètre, 1,50 m ou 2 mètres directement d'un écran d'ordinateur, ça peut coller sur l'ordinateur et effectivement, c'est compliqué à nettoyer. Donc, je dirais, c'est la seule contrainte par rapport à ça. Après, vous allez me dire, peut-être que vous avez déjà une alarme, que vous êtes content, hein, ça peut être, je dirais, pas de souci, vous êtes peut-être chez Omiris, peut-être chez Verisure, peut-être que vous avez une alarme aujourd'hui de qualité acceptable que vous souhaitez conserver et vous souhaitez quand même pouvoir compléter ce système avec le système au gaz. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ce système existe aussi en format pas alarme, mais en format diffuseur simple, connecté, que ce soit en filaire, en contact sec, ou alors avec une prise domotique. On le fait en format boîtier et aussi en format simplement le mécanisme qui permet de pouvoir se dissimuler. Ça, j'y reviendrai, ce sera visible très bientôt. Donc effectivement, il est possible aujourd'hui de pouvoir compléter son alarme avec ce type de diffuseur, que ce soit en contact sec, en prise domotique, ou alors en relais radio pour ceux qui ont la marque Ajax ou la marque AX Pro. Et en fait, il existe des petits relais radio domotiques qu'on met dans les volets ou qu'on met au niveau des portails. Ces relais radio, on peut les insérer directement dans le diffuseur de manière à pouvoir recevoir l'ordre et de pouvoir gazer en fait, et de transformer, si vous voulez, votre alarme en système d'autodéfense. Par rapport à la coupure d'électricité, donc encore une fois, question récurrente, la question ne se pose pas avec l'alarme autonome parce qu'elle fonctionne totalement en autonomie, indépendamment de savoir si vous avez Internet, indépendamment de savoir si vous avez l'électricité, donc ça fonctionne parfaitement. Ensuite, pour les diffuseurs connectés, il suffit simplement de brancher le diffuseur sur un onduleur de manière à ce qu'il puisse fonctionner. Il y aura simplement besoin de courant pendant 8 secondes, le temps du tir, et puis après ça fonctionne parfaitement, quoi. Après, c'est vrai que sur cette chaîne, l'intérêt principal, c'est vraiment l'autonome, ou alors de faire un système d'alarme complet, par exemple en Ajax, ça je propose aussi, étant donné que je suis fabricant, j'ai des conditions intéressantes chez eux. Voilà, donc en tout cas l'électricité, ça c'est autonome, et si vous voulez du connecté, il y a possibilité effectivement de mettre sur un onduleur. Ensuite, est-ce que c'est facile à installer? Alors, ça c'est une simplicité enfantine. Vous avez un tutoriel qui est visible sur le site, très simple. Si vous avez 2-3 détecteurs, vous comptez après 2-3 minutes en fait, de programmation, vous appuyez sur le bouton du bas, vous allumez le détecteur, boum, c'est programmé. Enfin, c'est vraiment une simplicité enfantine. Lorsque vous passez commande, en fait, vous avez accès à des tutoriels en ligne. Je suis aussi joignable directement sur WhatsApp s'il y a la moindre difficulté, etc. Déjà avec les tutoriels, vous allez déjà avoir pas mal d'informations. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour passer commande? Alors, ce produit-là, j'ai fait le choix de ne pas le proposer dans le format boutique en ligne. Pourquoi? Parce que les gens ont souvent beaucoup de questions. Je souhaite quand même donner une notion de renseignement. Alors, si vous savez ce que vous voulez parler à personne, etc., je vous rassure, je ne tiendrai pas la jambe. C'est simplement pour être sûr que les gens ont bien compris, qu'on met bien les bons détecteurs aux bons endroits, voyez, qu'on ne surdose pas aussi. Ça aussi, c'est important parce que ce système-là existe en simple et en double gazeuse de 75. Donc, il peut y avoir des fois des gens qui vont se dire, bah, moi j'ai 15 mètres carrés, je vais mettre un double gazeuse. Voyez, c'est surdosé. Voyez. Et inversement, vous allez avoir des gens qui vont s'imaginer que ça c'est un truc de malade, que ça va les protéger sur 100 ou 120 mètres carrés. Non, c'est pas vrai. Donc, vous voyez, c'est simplement pour clarifier les choses. Je fais un devis que je vous envoie immédiatement, par mail, dans lequel vous pouvez prendre connaissance, qu'on récapitule ensemble. Après, vous prenez votre décision, si vous voulez parler avec votre femme, si vous voulez parler avec votre mari, ça vous êtes libre de votre décision, mais au moins, on clarifie les choses par téléphone en amont, et après, vous avez vraiment un vrai visu sur ce que vous avez besoin ou pas. Par rapport au rechargement des cartouches, donc ça aussi c'est un point intéressant, c'est que ce type de cartouche-là, comme je disais tout à l'heure, ça se trouve pour 7,90 € et 8,90 € en armurerie, ça se trouve partout en ligne, donc en fait il vous suffit simplement d'ouvrir le dispositif, de déclipser la cartouche et de la reclipser, ça se change aussi facilement qu'une télécommande de télévision en fait. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Si vous êtes absent, vous ne pouvez pas le faire, en fait n'importe quelle personne de confiance
peut venir chez vous, vous l'aurez laissé une télécommande, et il pourra déclipser et reclipser la cartouche vraiment très très facilement. Donc voilà, même si vous n'êtes pas joignable ou absent, vous ne pouvez pas forcément revenir à la suite d'une tentative d'intrusion, quelqu'un d'autre pourra le refaire. Il suffit d'avoir quelques cartouches d'avance, de manière à pouvoir vraiment être réactif, à pouvoir recharger, on va dire, dans les 2 heures à la suite de l'intrusion. Ensuite, on me disait, est-ce que quantité surface nécessaire, donc je préconise, si vous voulez, pour un simple gazeuse va être efficace sur 30 à 40 mètres carrés sans problème. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si vous voulez les dissuader de fouiller ou si vous voulez faire un véritable barrage. C'est la nuance. C'est-à-dire, si maintenant vous êtes dans une maison et que vous n'avez pas forcément spécialement quelque chose à voler, etc., pour arrêter de l'opportuniste, un simple gazeuse dans un couloir ou dans un bureau suffira largement. A l'inverse, si vous êtes dans un garage et que vous êtes face, que vous avez des motocross, que vous avez des vélos électriques, etc., ils ouvrent la porte de garage. Sur le papier, vous allez me dire le garage fait 20 mètres carrés, oui, mais il faut anticiper la potentielle déperdition due à l'ouverture de la porte et la motivation. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on ouvre la porte, on se retrouve face à la caverne d'Ali Baba. Là, il ne s'agit pas simplement de les chatouiller sévères pour les dissuader, il faut vraiment leur mettre un coup fort, un coup net. Voyez, et là, dans ce cas-là, on met un double gazeuse de 75 ml qui là sera totalement efficace. Vous pouvez même être en face. Je veux dire, il faut vraiment être très très motivé pour aller plus loin. Bien évidemment, vous aurez quand même pris soin de mettre un cadenas, mais ils n'auront pas le temps, même s'ils ont une pince, etc. Encore une fois, ce que je dis, c'est pas infaillible, mais très franchement, vous baignez dans un bain de gaz 2 fois 75 dans 20 mètres carrés, même dans un garage. Voilà, avec les sirènes en plus, sirène intérieure, sirène extérieure, etc. Je veux dire, globalement, vous partez. Parce que l'effet de surprise est tellement sévère que je ne vois pas l'intérêt de rester. Mais bon, après, c'est jamais impossible. Mais bon, en tout cas, on se laisse vraiment un maximum de chance. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme question? Est-ce que les faux déclenchements, les faux déclenchements, ils viennent de simple. L'immense majorité du temps, vous avez des faux déclenchements, c'est lorsque vous avez votre télécommande panique, lorsque vous êtes chez vous. Bien, si vous êtes à 10 km de chez vous, la télécommande panique ne fonctionne pas, c'est logique, c'est une communication radio. Lorsque vous êtes chez vous, si vous avez la télécommande dans la poche, que vous baladez avec, vous faites le ménage, etc., il se peut effectivement que le djinn appuie sur le bouton panique. Tout à fait, ça peut arriver. Ensuite, si vous avez des détecteurs d'ouverture de porte, je finis juste par rapport à ça, lorsque vous appuyez sur le bouton panique, ça sonne et ça gaze après. Donc si vous êtes chez vous, vous entendez l'alarme sonner, vous dites « Ah putain, j'ai la télécommande dans la poche », vous la prenez, vous désactivez, vous voyez. Pareil, quand vous rentrez chez vous, donc avant de rentrer chez vous, vous prenez vos télécommandes, vous désactivez, vous rentrez le plus librement du monde. Si vous avez oublié l'alarme, vous rentrez, vous oubliez l'alarme, ça sonne et ça se déclenche au bout de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Donc vous avez tout ce délai-là, si vous voulez, qui est réglable. Vous pouvez très bien évoluer dans l'avenir, mettre 30 secondes au début et puis 10 secondes à la fin, c'est pas un problème. Mais vous avez ce délai-là pour le couper. Voyez, si vous avez des détecteurs d'ouverture de porte, pour avoir un déclenchement, il faut qu'il y ait un contact. Donc il faut qu'une porte se soit ouverte. Par rapport aux détecteurs de mouvement, à partir du moment où on ne les met pas devant une source de chaleur importante, ça peut être une cheminée, ça peut être une climatisation qui va vraiment envoyer, quand je dis vraiment, c'est en face, c'est vraiment dans le champ. Si vous ne le mettez pas dans une véranda, en fait, il n'y a pas de raison que ça se déclenche. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait un arrivée de chaleur qui soit vraiment importante. Les seules fois où c'est arrivé quand même quelques fois, effectivement, c'est les gens l'avaient mis en fait, au niveau de la baie vitrée, et en fait c'était vraiment un coucher de soleil, d'un coup il y avait les rayons qu'il fallait bien vraiment dans l'angle, et effectivement les gens m'ont appelé, ils m'ont dit voilà ça c'est déclenché, mais bon, vu le soleil, etc., vu l'orientation, j'ai compris pourquoi. Voilà. Donc les faux déclenchements, effectivement, à partir du moment où on respecte ces consignes-là, que je rappelle par téléphone lorsqu'on c'est en ligne, il n'y a absolument aucune raison que ça se passe mal. Ensuite, pilotage à distance. Alors, par rapport, si on est sur une alarme classique de grande marque, etc., bien sûr, vous pouvez bien sûr piloter à distance, que ce soit votre diffuseur connecté, etc., etc. Si on est sur l'alarme autonome, le pilotage se fera uniquement par la télécommande. Activation, désactivation, fonction panique. Et à distance, vous recevrez simplement la notification sur votre téléphone grâce à la sirène connectée. Voilà. C'est le seul inconvénient, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un système d'alarme qui est plus limité en termes de capacité intellectuelle, si je peux dire. Par contre, effectivement, il a vraiment cette simplicité, si vous voulez, et cette efficacité, mais il n'est pas conçu à la base pour pouvoir faire de la domotique, etc., etc. C'est pas ça son intérêt. Donc si la domotique, le pilotage à distance, l'application, la détection extérieure, mettre des trucs évolutifs, des scénarios jour-nuit, etc. vous intéressent, dans ce cas-là, inscrivez-vous et effectivement, on parle d'un système d'alarme qui effectivement aurait plus de capacité intellectuelle
de mémoire pour pouvoir le faire. Par contre, gardez à l'esprit qu'il faudra acheter la centrale, la sirène et le diffuseur à part. Donc après, niveau budget, on est sur une autre dimension. Par rapport au budget, pour conclure, c'est un dispositif avec un détecteur d'ouverture de porte, etc., qui est accessible à partir de 15 € par mois, en location avec option d'achat, sur 48 mois. Donc, bien évidemment, c'est évolutif. Donc, quand je dis location avec option d'achat, ça veut dire que c'est comme le leasing d'une automobile, ça veut dire que c'est une location, mais qui n'est pas à fond perdu. C'est-à-dire qu'à la fin de l'engagement, vous pouvez décider de racheter le matériel pour 1 €, ce qui fait que du coup, vous n'avez pas payé en fait, pour rien. Et en fait, en gros, si on prend maintenant des abonnements à 30, 40, 50, 60 € par mois, bah là, on peut faire énormément de choses. Si vous avez une alarme lacrymo, un détecteur, une télécommande pour 15 balles, imaginez-vous ce que vous avez pour 20 €, ou pour 25 €, pour 30 €. Vous voyez, donc là, encore une fois, on peut commencer à faire des installs qui sont très très sérieuses, sans avoir d'abonnement à payer toute sa vie. Donc ça reste quand même quelque chose de relativement économique. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention et d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a certainement d'autres questions que je n'ai pas pensées, j'ai fait vraiment les plus grandes lignes. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site califorce.fr, califorce.fr ou alors défense-cambrelage. De toute façon, vous tapez Califorce dans Google, vous allez trouver tout de suite. Il y a plein de vidéos aussi sur la chaîne Amica, donc voilà, n'hésitez pas à regarder les tutoriels. Si vous avez la moindre question, si vous avez un projet, vous inscrivez sur le site, je vous appelle. Il n'y a pas de spam, pas de newsletter, il n'y aura pas de retargeting, etc. Vos données ne sont pas revendues à je ne sais pas qui va vous rappeler, donc voilà, soyez tranquille, on aura une conversation entre vous et moi seulement. Voilà, écoutez, merci à vous, à plus tard, ciao.